Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast Haul Tissu numéro 3. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Je vous laisse une adresse mail pour m'écrire si besoin. Et pour arriver aux 10 000 abonnés, pour recommencer un mois de folie comme on a connu au mois de juillet, je me dois de vous dire de vous abonner, de mettre un pouce sur cette vidéo et de la commenter à l'issue si ça vous a plu, si vous avez des choses à dire, des questions à poser ou des réponses à donner. Alors les filles, je suis obligée de me taper l'incruste parce que la vidéo que vous êtes en train de regarder, elle a été tournée, je dirais, il y a 10-15 jours à peu près. J'avais pris de l'avance parce que j'avais beaucoup de temps devant moi sur une seule journée, donc j'ai tourné plusieurs podcasts. J'ai deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. Vous devez vous douter de la première qui concerne le gîte de Marion. Alors je reviens dessus parce que ça a occupé beaucoup de mon temps libre. J'ai d'ailleurs très peu cousu cette semaine. En fait non, pour tout vous dire, je n'ai absolument pas cousu cette semaine. Heureusement, j'avais pu prendre un peu d'avance là aussi. Donc pour celles qui ne le sauraient pas, parce que tout le monde ne regarde pas les vidéos au moment où elles sortent, parce que c'est les vacances, parce qu'on a autre chose à faire, j'ai sorti samedi dernier une vidéo qui s'appelle 3615 My Life, une sorte de tag ou de FAQ, je ne sais pas comment on appelle ça. Cette vidéo, elle sort samedi, et le samedi, je regarde en général les podcasts des chaînes auxquelles je suis abonnée. Donc pour résumer, vous le savez peut-être ou pas, mais Marion de la chaîne Fil en Rêve a sorti un podcast samedi dernier dans lequel elle fait la présentation de son gîte couture. Donc c'est un projet qu'elle a mûrement réfléchi et préparé avec son mari, et son projet consiste à mettre à disposition des couturières et sans doute des couturiers un gîte de couture dans lequel on peut se réunir à 10 personnes. Donc vous vous doutez bien que ceci a fait écho à tout ce que je vous avais dit dans le 3615 My Life. Et dans ce 3615 My Life, l'un de mes objectifs, des choses que je voulais améliorer pour cette chaîne, et pour moi et pour vous, c'était notamment de créer davantage de concret dans nos échanges. Donc forcément, quand j'ai vu la vidéo de Marion, quand j'ai vu son gîte, les superbes photos, quand j'ai vu la prestation qu'elle proposait, j'ai aussitôt imaginé ça comme une réponse à ce que je cherchais. En fait, Marion, sans le savoir, elle venait de répondre à mon podcast du samedi matin. Ce qui est quand même assez dingue puisqu'on ne s'était évidemment pas concerté. Mais ça nous a beaucoup fait rire parce qu'on avait vraiment l'impression de ça. C'était t'as un truc, bah ok, je te réponds dans la journée, tiens, moi j'ai un gîte couture si tu veux. Ça faisait vraiment ça, donc ça nous avait beaucoup fait marrer. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de dimanche puisque je la consacre exclusivement à justement ce gîte couture. Mais avec Marion, on a passé notre samedi soir à papoter. Et puis je lui ai donc proposé d'organiser des week-ends de cette manière. Elle a été emballée. On s'est dit ok, on part sur 1, 2, 3 dates. Bon allez, on part sur 3 dates. Ok, je lance la vidéo dimanche. La vidéo est sortie dimanche à 10h30. À 18h, les 3 dates étaient déjà complètes. Donc avec Marion, on débriefe le soir et on se dit bon bah ok, on remet 3 dates, et les 3 dates étaient complètes le lendemain. Donc tout a été géré, rempli et administré, je dirais, puisque son mari qui prend le relais pour le côté administratif a déjà tout bouclé aussi, donc tout a été fait vraiment sur 3 jours. On a rempli 6 week-ends et ça, c'est génial. J'en profite pour dire, tout est complet, mais il ne doit pas vraiment vous échapper que le gîte de Marion, ce n'est pas mon gîte. Le gîte de Marion, il est accessible à toutes et à tous, quand vous voulez, dès l'instant où il est disponible à la location, mais vous pouvez passer par le site de Marion, le site du gîte de Marion, donc je vous en mets le lien en dessous. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle quand je vous parle du gîte de Marion, je vous mets aussi le lien de la vidéo dans laquelle elle présente son gîte, donc vraiment allez voir pour vous faire votre propre avis. Donc je voudrais profiter de cet aparté. Ça va être un petit peu long, du coup j'en conviens, mais c'est pas grave parce que je ne suis jamais longue par hasard, je le répète, quand je dis des trucs, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que je les dise. Je profite donc de cet aparté pour tenter, sans doute en vain, de faire taire les mauvaises langues qui, une fois de plus, sans doute souvent les mêmes, ont jugé bon d'avoir un avis critique, mais alors très négatif et très peu constructif, sur ces projets de week-end entre abonnés. Les mauvaises langues disent ici et là que j'aurais en quelque sorte volé. Je mets même pas de guillemets parce que je pense que dans leur tête, ces gens-là ne mettent pas de guillemets non plus. Donc j'aurais volé le projet de Marion. Je pense que Marion sera pas déçue d'apprendre que j'ai volé son gîte. Alors quand j'ai entendu ça, je vous avoue que j'ai été vraiment refroidie, un peu bouleversée. Ça m'a vraiment gâché mon engouement. Heureusement, ça me l'a pas gâché longtemps, mais ça me l'a gâché quand même. Et je trouve ça regrettable qu'il y ait toujours des
des personnes négatives comme ça. C'est difficile d'éviter ces gens-là sur les réseaux sociaux, mais dans la vie de tous les jours, croyez-moi, c'est des gens que je ne rencontre jamais. Je ne m'entoure pas de gens négatifs, je les fuis, je les sens à 10 km à la ronde et je m'en éloigne toujours. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pas pareil, vous ne pouvez pas choisir qui vous regarde, qui vous commente, qui vous critique. Et vous pouvez surtout pas vous en éloigner parce que même s'il y a une distance qui est bien concrète entre nous toutes, il y a des gens qui, malgré tout, réussissent à s'immiscer réellement dans vos projets, dans vos envies, dans vos partages, pour tenter de les gâcher un petit peu. Donc je dis à ces personnes malveillantes que oui, elles ont réussi vraiment à gâcher mon moment pendant 5 minutes, mais que c'est terminé. Pourquoi faire cet aparté alors que ce ne sont que quelques personnes ? Mais peu importe en fait, c'est quelques personnes, mais c'est peut-être des choses que vous avez entendues aussi. Et je refuse de laisser ces quelques personnes-là faire encore plus de mal à tout ça et au bien fondé de ce projet que j'avais de réunir mes abonnés. Donc les choses sont dites, là j'en reparle, ça m'énerve un petit peu encore, hein, bien sûr, mais j'ai pris de la distance avec ça et ça y est, c'est fini, hein. Voilà, c'est fini, ça ne marchera plus. J'ajoute d'ailleurs que réunir ses abonnés ou faire des week-ends en couture entre copines, n'importe qui peut le faire. Quand Marion a lancé sa vidéo de présentation de son gîte, j'ai tout de suite réagi, j'ai tout de suite sollicité de la location de ses chalets, etc. pour justement profiter de ce qu'elle proposait. Et ça, vous pouvez toutes le faire, hein, que vous le fassiez pour vos abonnés ou que vous le fassiez pour vous et vos copines, peu importe. Enfin, le gîte, il est à la disposition de tout le monde dès l'instant où les jours sont ouverts à la location. Mais ça, vous verrez avec Marion et Mathias sur le site du gîte. En attendant, je n'ai empêché de mon côté absolument personne d'en faire autant. J'ai moi évidemment sauté sur l'occasion, j'ai peut-être été la première à le faire. Et ben voyez-vous, j'en suis plutôt contente parce que je pense que ce gîte mérite vraiment d'être connu et j'espère qu'on va pouvoir lui faire un max de pub parce que je ne vais pas me pointer tous les week-ends de toutes les années à venir chez Marion. Donc si ça peut donner un petit peu d'impulsion à son projet, qu'on en parle autour de nous, et ben tant mieux. Alors autre chose que je tiens à préciser pour être tout à fait transparente, je vous informe que Marion et Mathias ne me font pas payer les week-ends sur lesquels je serai présente. Parce que quand on a vu à quel point ça allait se remplir, c'est vrai que moi, enchaîner 6 mois de suite les déplacements et la location, bon, c'est vrai que ça n'aurait pas été tenable. Et sans que je demande quoi que ce soit, de toute façon, ils m'ont proposé la gratuité de l'hébergement et du week-end. Donc je l'ai accepté évidemment et je les en remercie, je les en ai remerciés. Mais sinon, sachez que je n'ai rien à gagner financièrement de tout cela. Moi, je ne fais que vous réunir pour que nous soyons au même endroit, au même moment, mais tout le reste, c'est plus moi. Voilà, moi je m'occupe juste de transmettre vos mails pour la logistique ensuite et de compter, de savoir combien nous sommes à quel week-end pour que les choses soient bien organisées. Mais à part ça, c'est fini. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini mon rôle dans cette histoire. Donc je n'ai rien à gagner financièrement. En revanche, j'ai tout à gagner en termes de partage, en termes d'échange, de rencontres. Je vais vivre des moments sans doute uniques, des moments, je dirais, qui n'ont pas de prix pour le coup. Et j'en suis vraiment heureuse à l'avance. Alors, je sais très bien que sur tous les week-ends, il n'y a pas 100% de mes abonnés. Je ne suis pas stupide. Surtout que c'est moi qui réunis la liste des participants, des participantes d'ailleurs, puisqu'il n'y a que des filles. Et je sais très bien qui est abonné et qui ne l'est pas. Je sais que certaines en ont profité pour se réunir entre copines et je trouve ça génial. Ça veut dire qu'elles ont compris la démarche, ça veut dire qu'elles n'ont pas fait les sauvages et qu'elles ont accepté le jeu en fait de se dire tiens, Audrey, elle organise ça et si on en profitait nous pour nous réunir. J'imagine que du coup, elles ne me détestent pas puisqu'elles vont passer le week-end avec moi et je trouve ça vraiment chouette. Et je vous assure que sur les 6 week-ends que j'ai construits là du coup, avec les 9 personnes à chaque fois en plus de moi, c'est des ambiances très différentes, mais c'est des ambiances qui sont vraiment géniales. Je pense qu'aucun week-end ne ressemblera à un autre, ça va être très différent à chaque fois, avec des personnes toujours très différentes, des ambiances qui vont justement me permettre à moi de ne pas m'ennuyer, parce que vraiment aucun week-end ne sera comme un autre, et ça va vraiment être génial. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais c'était nécessaire, j'avais vraiment besoin de me soulager de ça pour vraiment finir d'évacuer ma petite colère. Maintenant que j'en ai fini avec le gîte de Marion, je voudrais juste revenir très très vite
sur le 3615 My Life. Alors le 3615 My Life, j'avais la trouille de le sortir. Je vous l'avais dit, j'ai la pétoche parce que j'ai dit quand même pas mal de choses et je prends des positions comme assez souvent. Alors vraiment, vos retours m'ont aidé à surmonter mes angoisses. Vous avez été vraiment tout adorables. Je m'aperçois qu'en fait, nous avons énormément de points communs, vous et moi, que dans la très très grande majorité, vos retours, c'était ça. C'était pour me dire, mais en fait, je suis comme toi. Ou alors, là-dessus, je suis comme toi, là, je me distingue un peu. Mais de toute façon, vous acceptez aussi que les gens soient différents de vous. Et bien, heureusement, moi aussi, je l'accepte. C'est bien pour ça qu'on se retrouve, parce qu'on accepte d'être différentes, mais ça ne nous empêche pas de nous réunir autour d'une même passion qui est la couture. Et de la vivre différemment, ça nous fait aussi voir d'autres choses. Donc merci les filles, vraiment je suis très sincère quand je vous dis merci pour tous vos retours, pour vos commentaires souvent développés. Je vous remercie aussi pour vos mails. Je n'ai pas forcément pris le temps au moment où sort cette vidéo de répondre à toutes parce que vous êtes de plus en plus nombreuses aussi à me laisser des mails. J'avoue que j'ai pris un peu de retard dans tout ça, dans les commentaires, dans les réponses, par rapport justement à l'organisation des week-end gîtes. Mais là, ça y est, les choses sont assez calmées, organisées, bouclées. Donc maintenant, je vais pouvoir me consacrer à nouveau à tout ce qui vit après mes vidéos. Donc notamment vos commentaires et vos mails. Et puis, je crois que j'en ai dit assez. J'ai dû faire une incruste d'au moins un quart d'heure là. Mais c'est pas grave, elle était nécessaire. Alors, je n'étais pas encore revenue sur le dernier haul tissu. Donc c'était le numéro 2. Que nous avions regardé ensemble en YouTube première. Donc on avait pu discuter sous une forme de chat écrit pendant la diffusion de la vidéo. Donc c'était vraiment génial. Vous étiez vraiment nombreuses, presque 200 je crois de mémoire. Bref, on a discuté de tout et de rien. C'était vraiment un moment de partage. Alors on n'a pas trop regardé la vidéo à vrai dire parce qu'on a quand même beaucoup discuté. Mais c'est pas grave puisque le haul il est resté sur YouTube et je sais que plusieurs d'entre vous sont allés le revoir ensuite. Parce que comme moi vous avez été bavarde. D'ailleurs je n'ai pas été la plus bavarde le jour de la diffusion de cette vidéo première. Mais en tout cas, c'est une expérience que je pense renouveler. Je ne sais pas encore avec quel format ou thématique. J'y réfléchis, mais quand ça se présentera et que l'idée me semblera bonne, je la mettrai en œuvre et je vous avertirai en temps voulu, évidemment, pour que vous soyez là le plus nombreuses possible. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous devez vous demander comment je peux faire un haul tissu alors que je vous ai bassiné durant toutes les soldes que je n'allais pas faire les soldes. Eh bien, il s'avère que j'ai finalement fait les soldes, mais j'ai une excuse hyper valable et je vais vous la raconter. Mon excuse valable, c'est simplement que j'ai fêté mon anniversaire le 25 juillet et pour cette occasion, mes parents m'ont donné une petite enveloppe pour me faire plaisir. Donc cette petite enveloppe pour me faire plaisir, devinez dans quoi elle est partie parce que oui, il n'en reste plus rien. Elle est partie en tissu, mais pas que. Il y a eu d'autres choses, je ne vous en dis pas plus. C'est des choses qui m'ont fait plaisir de m'acheter et qui vont me faire plaisir de vous faire découvrir. Donc ce sera l'occasion de prochains podcasts. Par contre, pour ce qui est des tissus, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc je vais vous les présenter et je crois qu'il y a une quinzaine de coupons. Oui, c'est beaucoup. Bon, remarquez, il était temps puisque mon placard à tissu était totalement vide. J'espère que j'ai été crédible. Pour ma défense aussi, je dirais que je ne suis pas toute seule à avoir craqué. J'ai vu un peu sur Instagram, les filles, vous avez été nombreuses. J'ai aussi vu passer des podcasts, des hauls tissus comme le mien. Donc les filles, on a été nombreuses à craquer. Et moi, il était temps parce que donc mon anniversaire, c'est le 25 juillet et la fin des soldes, je crois que c'était le 27. Donc si vous voulez, tout s'est passé en une ou deux journées. J'ai fait 4 commandes, je les ai reçues dans un temps record. J'ai donc acheté sur 4 boutiques en ligne uniquement, je n'ai pas été en boutique en dur, je me suis épargné ça parce que là, c'est clair qu'il y a encore plus de craquage. Si je vais en boutique, c'est encore pire. Croyez-moi, je me connais. Je ne sais pas si vous le faites. Moi, ça m'arrive très régulièrement de remplir des paniers dans plein de boutiques et je laisse mes paniers en plan et je ferme la page et basta, il ne se passe plus rien derrière. Mais rien que le fait de remplir un panier, parfois ça vous fait du bien. Je pense qu'on connaît toutes un peu ça, donc je faisais ça avant quand c'était les soldes de vêtements, mais maintenant que j'achète plus de vêtements, je fais ça avec les soldes de tissus, je remplis des paniers à droite à gauche, même dans des boutiques dans lesquelles je n'achète pas, je suis allée notamment sur la boutique Atelier Brunette, j'ai mis 2-3 coupons dans mon panier et je ne les ai pas achetés. Comme quoi je sais être raisonnable, vous voyez. Donc sur ces 4 commandes, 2 boutiques habituelles pour moi, mais 2 nouveautés et je suis très contente.
Je ne suis déçue par aucun des coupons que j'ai reçus. Ça, c'est plutôt chouette. Les couleurs sont fidèles à ce que j'ai vu sur les photos sur le site internet. Les matières me semblent tout à fait correctes. Comme ce sont des achats que j'ai effectués pendant les soldes, je pense qu'il n'est pas judicieux que je vous mette les liens parce qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, forcément les tissus seront à nouveau au prix fort ou seront indisponibles. Donc je vous mettrai simplement les liens des boutiques quand ça se présente, sauf pour l'une des marques où là c'est des choses que je n'ai pas achetées en solde, donc vous pourrez les retrouver. Je n'ai pas non plus vérifié le métrage que j'ai reçu. C'est pas forcément une bonne idée, donc je le ferai sans doute avant de me mettre à la couture. Parce que, notamment pour Dries & Stoffen, qui fait partie des 4 boutiques sur lesquelles j'ai commandé, il n'est pas rare qu'ils mettent plus, je l'ai déjà dit, mais du coup ça peut permettre de changer de projet. Si vous avez pris 1,50 m et que vous avez 1,80 m, ça peut vous faire voir un autre projet par exemple. Donc je pense que sur les tissus pour lesquels j'hésite sur mes projets, je finirai par vérifier le métrage. Donc là on parle de commandes de tissus absolument pas réfléchies. Non. Si j'avais réfléchi, si je m'étais dit fais une commande intelligente, j'aurais pris des tissus unis en majorité. Je crois que je n'ai pas, non, je suis sûre, je n'ai pas un seul coupon de tissu uni dans mes commandes. Oui, parce que le principe d'acheter du uni, c'est pour un peu atténuer les pièces fortes, en fait. Vous savez, ces jupes fleuries, ces blouses à fleurs ou à motifs, à rayures, ces pantalons colorés. Bon, quand vous mettez quelque chose d'uni avec, vous atténuez. Et moi, c'est vraiment ce qui manque dans mes cousettes et dans mes placards faits maison. C'est pas avec cette commande que je vais régler ce problème, j'en suis bien consciente. Donc vraiment, il va falloir que je travaille là-dessus, j'y arrive pas. En fait, les couleurs unies m'attirent assez peu, mais c'est totalement idiot parce que du coup, je suis embêtée pour porter les choses entre elles. Donc j'ai un très joli pantalon et un très joli haut, mais je ne peux pas les mettre ensemble puisque tous les deux ont des fleurs dans des couleurs différentes. J'ai quand même besoin de coordonner mes vêtements. Bon, c'est loupé. Heureusement, j'ai quand même plein de hauts, voilà, ce genre de t-shirt par exemple, unis. Je vous donne la référence, 3 € chez Kiabi. Ça me permet de porter ça avec des bas pièces fortes. Donc ne faites pas comme moi les filles, réfléchissez avant de commander, essayez de commander de l'uni pour accompagner vos tissus fleuris, colorés, rayés ou je ne sais quoi. Vous le regretterez pas. Alors je vais commencer par la commande la plus importante en nombre de coupons. C'est logique, c'est chez Dries & Stoffen. Alors Dries & Stoffen, j'ai passé ma commande dimanche, donc dimanche 25 juillet. J'ai reçu ma commande le vendredi de la semaine suivante. Donc moins de 6 jours, c'est plutôt sympa. Les frais de port, c'est 8,95 €, quel que soit le montant de votre commande. C'est une commande à 55 € hors frais de port. Et j'ai quand même 9 coupons. Je ne vais pas donc vous donner les liens à chaque fois des produits que j'ai achetés. En revanche, pour Dries & Stoffen, le tissu le plus cher, il est à 3,95 € et le tissu le moins cher, il doit être à 1,99 €. Tout ceci en mètres. On commence avec un très joli coupon. Ah oui, alors passion couleur cet hiver, je vous préviens, ça va claquer. Mais c'est pas grave, j'en avais envie. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de ça. Donc je réponds à mes envies. J'espère qu'elles seront encore là dans quelques mois. A priori, oui. Voilà le premier coupon. Alors, je vais m'approcher parce que je ne vais pas vous faire de vue ensuite sur mes tissus. Vous n'en verrez que ça. Je ne refais pas après une petite vidéo pour vous les remontrer en détail. Donc, on a un peu de mauve, un peu de bleu, de vert. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, je me suis fait plaisir. J'ai pris, je regarde, j'ai fait une petite fiche. J'ai pris 2 mètres de ce superbe tissu. Donc ça, c'est du polyester stretch. Alors, le côté stretch, moyen, mais suffisant. De toute façon, pour ce que je vais en faire, c'est pas gênant. Là, ça va être un objectif robe pour ça. Et ce qui tombe bien, c'est qu'il y a un petit fond très léger. Je crois que c'est un petit fond noir. Vous voyez, il y a des petites taches brunes, des petites taches noires là. Ce petit fond noir va me permettre de porter avec des chaussures noires parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, mais avec quoi tu vas porter ça à tes pieds? C'est très important aussi de penser à ses chaussures quand on choisit ses vêtements. Donc, ce joli coupon de polyester stretch, 3 €. J'en ai 2 mètres. Ça va être une robe. Quelle robe? Aucune idée. Aucune idée. L'envers est comme ça. Vous voyez, c'est assez épais. Donc là, on a 0 transparence. Ça, c'est très bien. Je ne l'ai pas encore lavé, mais je ne sais pas si je vais le laver avant de le coudre. Bon, en tout cas, ça ne va pas bouger ça. Polyester stretch, ça ne bougera pas. Et ça va être très bien parce que je pense que ça ne va pas non plus trop s'effilocher à la couture et à la découpe. Donc, plutôt sympa. C'est hyper doux. C'est très, très doux.
Le grammage est bien et je pense que ça va avoir un joli tombé sur une robe. J'ai hâte. Le deuxième coupon, c'est le plus cher de ma commande. Donc c'est celui à 3,95 €. C'est un lin viscose ou viscose de lin ou linen viscose chez Dries & Stoffen. J'en ai pris 1,50 m. Je suis très fan de cet imprimé. Je crois que j'en ai vu passer dans des hauls tissus, il me semble. Alors je vais approcher pour que vous voyez peut-être le grain du lin viscose. Est-ce que c'est transparent? Non, non, franchement, je pense que c'est pas mal. Ça, 1,50 m parce que j'imagine soit blouse, soit jupe. J'ai des envies de jupe cet hiver. Je pense que je vais en faire, notamment la jupe Flora que j'ai envie de faire dans d'autres matières que celle que nous avait proposée Jolie Lab. Je pense que ça pourrait par exemple faire une très jolie jupe Flora. Un peu plus longue peut-être que la première que j'ai faite. Ah, je ne sais pas si vous aimez. On est un peu dans l'automne quand même là. Dans des belles couleurs. C'est un automne mais très gai. Voilà, j'aime ça. Le troisième coupon que je vous présente, alors ça c'est un des moins chers, il est à 2 € le mètre, j'en ai pris 2 mètres. Et il s'agit, attention c'est flashy, il s'agit d'un coton twill. Donc le coton twill est de super qualité, moi j'en ai déjà pris. J'ai fait une chemise Lucienne dans un twill rayé comme ça, mais des rayures plus fines, kaki et crème, et j'avais adoré ça. Donc là j'en ai pris 2 mètres. Est-ce qu'on voit un peu? Pas trop. Oh, c'est peut-être pas la peine que je vous fasse des zooms. Donc les rayures elles sont dans ce sens là. Je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire, mais j'ai très envie d'en faire quelque chose. Aucune idée. J'ai pris 2 mètres, j'ai dit oui. Aucune idée. Peut-être, j'en sais rien. Je pense que le plus approprié, ce serait une espèce de chemise tunique, vous voyez, qui est une chemise un peu longue que je porterai avec une ceinture peut-être. J'aimerais bien ce genre de choses-là. En tout cas, je trouve que c'est une matière qui s'y prête bien pour l'avoir déjà testée avec ma Lucienne. Donc, à suivre. Le coupon qui suit, c'est un jersey piqué. J'en ai déjà pris un jaune, je crois, de celui-ci. Je crois que c'était jaune. Oh, je sais plus. Attention les yeux, là encore. On est dans du bien flash. Il est comme ça sur le site, hein. Vous savez ce que vous achetez. Alors, fond vert avec des feuilles, des fleurs noires. Donc ça, j'imaginais, j'en ai pris 2 mètres, j'en ai pris 1,60 m. Il est à 2,50 € le mètre. Et j'ai pris 1,60 m parce que j'ai envie d'en faire une blouse. Donc ce genre de couleur à porter avec un jean noir ou un pantalon noir. Moi, j'aime beaucoup. Là, vous avez la pièce forte en haut et vous avez le jean ou le pantalon en bas uni. Et en chemise, le jersey piqué, ça va être vraiment très agréable. Alors, quel modèle de chemise? Je ne sais pas encore. Je vais quand même essayer cet hiver de piocher vraiment dans les patrons que j'ai déjà et de limiter mes achats. Je vais essayer de ne pas acheter de patrons avant ceux que je prévoirai sur ma liste de Noël. Voilà. D'ailleurs, je pense que je ferai un tuto sur ça, sur ma petite liste de Noël. Comme ça, quand on va me demander ce que je veux pour Noël, je renverrai sur ma vidéo. Ce sera très pratique. Donc voilà, un peu flashy, je pense pour certaines, c'est un petit peu trop osé. Mais voilà, si on a envie de porter ce genre de couleur, je trouve qu'il ne faut pas s'en priver. Le tissu suivant m'a coûté 2 € le mètre. J'en ai pris 2 mètres. C'est un polyester crêpe stretch. Alors, j'aime beaucoup ces imprimés et j'aime beaucoup les couleurs. Vous connaissez ça aussi, je pense que vous l'avez vu passer. Alors ça va être, je pense que ça va être une robe au lit. J'avais vraiment envie d'en faire une pour l'hiver, mais avec des couleurs peut-être, j'avais dit un peu plus discrètes, mais finalement c'est quand même pas très discret. Je la vois bien comme ça et je pense que je lui ferai des manches un peu plus longues. Je vais m'inspirer du livre Ma blouse sur mesure pour voir ce que je peux faire avec les manches. Donc voilà, j'adore cet imprimé. L'envers de ce tissu, il est comme ça. Elle est pas transparente, hein. Donc vraiment ça aussi c'est très agréable pour en faire une robe. Donc ça, je vous ai dit, c'est polyester crêpe stretch. En fait, c'est, je crois, le même tissu que ma robe au lit préférée. Il me semble que c'est la même chose. En tout cas, au toucher, ça y ressemble beaucoup. J'aime bien ça aussi. Donc j'ai dit 2 mètres, ouais, voilà, une belle robe. Ouais, ça va être top. Ouais, ça va vraiment être top. Le tissu suivant, il m'a coûté 3 € le mètre et j'en ai pris 1,50 m. C'est un tricot viscose. Alors ça, c'était un test parce que je ne connaissais pas. Je vais vous le montrer, je suis en train de le déplier. C'est ça. Alors ça, moi, j'aime beaucoup ces couleurs. Donc on est dans un gris bleu, du jaune sur un fond crème. Et ça, avec un jean, j'adore. J'aimerais bien tester un plantain en manches longues.
Alors c'est ma première idée, mais sinon ça pourrait être aussi, ça pourrait être autre chose que j'ai pas encore en tête. Mais comme je vous dis, j'ai envie de piocher dans les patrons que j'ai déjà. Le plantain, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'était dans la capsule et je l'avais fait en tenue de nuit. Et en fait, il me plaît beaucoup ce t-shirt, donc j'ai vraiment envie de le refaire. Je me dis qu'avec des manches longues sur un jean, ça peut quand même bien faire l'affaire. Donc ça, c'est à tester. Et bah, si je me plante, c'est pas grave. L'envers du tissu, je vais vous le montrer. Alors c'est assez fin, hein, n'allez pas croire que c'est très épais. L'envers du tissu, il est comme ça. Par contre, voilà, c'est quand même bien extensible. Hein, c'est bien extensible quand même dans les deux sens. Et je me dis que si j'ai des chutes, eh ben, ça pourra faire peut-être une culotte azur pour pas gâcher, ou un petit shorty pour essayer quelque chose de nouveau dans le jersey. À voir. Je vais réfléchir. Je suis en train de me demander par contre ce que je vais prendre comme couleur de fil pour coudre ça. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je sais pas. En tout cas, le tombé est très joli de ce tissu. Très joli. Je ne sais pas si vous en avez déjà acheté. Du tricot viscose. Très sympa. Je ne suis pas du tout déçue. Ouais, vraiment bien. Le tissu suivant, c'est une viscose 100%. Alors là, c'est une petite fantaisie. Encore une fois, je ne fais pas dans le discret puisqu'il s'agit d'une viscose comme celle-ci. Donc les motifs, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, voilà. Les couleurs, elles sont bien flashy quand même, hein. Mais ça, c'est pareil, ce genre de choses sur un jean, j'adore. Oui, moi, je porte quand même beaucoup de jeans une fois l'hiver. Je suis très, très facilement en jean. C'est quand même ce qu'il y a de plus facile à accompagner. Donc, en fait, non, mais en fait, ça va, c'est en train de me rassurer. Parce que mes jeans sont unis, forcément. Donc, tous mes hauts colorés que je prévois de faire, je vais pouvoir les porter avec mes jeans. Donc, c'est une super nouvelle. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. On en fera une blouse. Et là aussi, ça va être l'occasion de tester une nouvelle version de blouse avec le livre Ma blouse sur mesure. Je pense que ça va être l'occasion de faire des tests. Bah, de toute façon, si je fais des tests, vous en profiterez. Je vous montrerai ce que ça donne. Vous le verrez dans mes prochains podcasts couture. Et de ce tissu, j'en ai pris 1,50 m. Je vous ai dit 3 € le mètre. Je ne sais plus ce que j'ai dit, je parle tellement que... Alors, le coupon suivant, c'était aussi un test. Parce que ça m'intriguait quand même, j'en ai jamais pris. Depuis cet été, j'ai très envie de tissu plissé. Je vois que ça revient à la mode, hein. J'ai jamais aimé ça avant cette année. C'est très bizarre. J'espère que j'aimerai encore ça cet hiver. Surtout que je ne suis pas allée dans une couleur quand même très passe-partout et je ne sais même pas si je vais pouvoir en faire quelque chose qui me plaira. Donc le tissu, il est comme ça. Alors, c'est un joli vert, hein. Je ne sais pas comment on appelle ce vert je ne sais pas quoi. Je crois que Fêlé de la Bobine l'a déballé dans un de ses hauls tissus aussi. Je ne sais plus quelle couleur elle a pris, je me demande si c'est pas gris. Ils appellent ça Jersey Lurex vert plissé. Il fait 3 € du mètre et j'en ai pris 1,50 m. Son souci, voilà, vous le voyez, c'est la transparence. Et qu'est-ce que je voulais en faire à votre avis? Ben moi, je voulais en faire une jupe. Donc, le côté de la transparence va être quand même très gênant pour faire une jupe, à moins que je la double. Mais alors, doubler cette couleur de tissu, il va falloir que je tombe ton sur ton, quoi. Donc, c'est pas, je désespère pas de trouver un tissu uni, pas cher, hein, parce que là, c'est pour une doublure, qui puisse se porter avec. Et j'aimerais vraiment essayer de faire une jupe longue avec ça, pour avoir l'effet plissé. Alors, est-ce qu'on a l'effet plissé en jupe? Ouais, je pense quand même, sachant qu'on ne fait pas une jupe serrée, vous voyez, qui vous serre le corps. C'est plutôt une jupe avec des jolis pans. Bon, écoutez, c'était mon délire au moment où j'ai passé la commande. Je me rends bien compte que ça paraît pas si simple maintenant que j'ai le tissu dans les mains. Mais c'est pas grave. En tout cas, je l'aime bien le tissu. Donc, si le projet jupe, il tombe à l'eau, peut-être que je pense qu'il ne sera pas compliqué de trouver autre chose à coudre dans ce tissu. C'est vrai que quand il est doublé, bah, il est superbe, quoi. Il aurait fallu que je prenne 2 fois cette quantité pour le doubler avec lui-même. Ouais. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je repasse une commande, mais non, non, non. Non, les frais de port sont trop chers pour n'acheter qu'un coupon de tissu, donc non, on oublie cette idée, Audrey. Autre coupon intéressant, parce que les 2 derniers, vous allez voir, c'est pas très intéressant, c'est un tissu crêpe. Et là, je suis allée dans des couleurs un peu plus sobres, c'est coloré, mais on a un fond noir. Voilà, très joli. Donc ça aussi, chemisier ou blouse, ça va être un haut, c'est certain. J'aime beaucoup. Alors transparence, oui, sans doute un peu parce que le tissu est quand même assez fin. Donc oui, un peu de transparence hein, quand même. L'envers, il est comme ça. Et je vais essayer de vous montrer quand même le grain du tissu. Je vais le doubler pour que vous puissiez voir. Ouais, vous voyez les petites... vous voyez la côté crêpe hein, du tissu. Donc très joli ce tissu, j'aime beaucoup les couleurs, jaune et vert sur fond noir, j'adore ça, vraiment j'adore ça.
C'est très joli, c'est une belle association de couleurs qui me plaît beaucoup. Donc je vous disais, les 2 derniers coupons, ils vont pas vous amuser parce que c'est du bord-côte, donc franchement, pas très passionnant. J'ai pris 1 mètre de bord-côte noir et j'ai pris 1 mètre de bord-côte bleu marine. Bon, c'est l'hiver, on va refaire des pulls. Mes garçons sont gourmands en pulls quand l'hiver arrive. Ils ont toujours des commandes à me passer. Ils aiment bien que je fasse des bas de pull, des bas de manches et des encolures avec le bord-côte. Donc je ferai ça, je suis équipée, on est sur des basiques. Ça me servira à moi aussi parce que je pense me faire un pull basique aussi. Donc voilà, c'était un achat utile et pas cher puisque là c'est 3 € le mètre. J'ai pris 1 mètre de chaque. Je ne sais pas si vous connaissez le prix du bord-côte dans les autres boutiques, mais 3 € le mètre, c'est quand même pas cher. Donc j'ai aussi pris quelques biais, quelques élastiques. Je ne vais pas vous les montrer, c'est vraiment sans intérêt. C'est comme à chaque fois, je fais toujours une petite réserve. Là, je crois que j'ai repris essentiellement du biais noir. Et j'ai dû prendre un biais un peu flashy pour un de mes tissus aussi qui est là. Donc voilà, des achats pratiques et pas chers, puisque le biais c'est 1,25 € les 3 mètres et l'élastique c'est 1,25 € les 3 mètres aussi, quelle que soit la largeur d'élastique que vous prenez, mais vous n'avez pas toutes les largeurs à disposition. Donc on peut passer à la deuxième boutique. La deuxième boutique en ligne sur laquelle j'ai acheté des tissus, c'est Tissu Shop. Je crois que je vous en ai parlé à chacun de mes hauls tissus, il me semble. Oui. Donc c'est d'ailleurs Tissu Shop qui a fait gagner un coupon de wax. Donc c'était le même wax que j'avais acheté, c'était le wax Constantine. Donc la gagnante avait remporté 2,50 m de ce wax. Moi j'en avais acheté 2 mètres. À l'heure où je tourne ce podcast, je n'ai encore rien cousu avec. Ce qui ne m'a pas empêché de racheter 3 coupons de wax. Donc le premier coupon de wax, sa référence c'est Africain Lomé, l'imprimé Lomé. Alors, je vais peut-être le déballer un peu plus. Alors là j'adore les couleurs. C'est superbe. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. J'adore ces couleurs. Là, on est quand même dans l'automne, mais un peu gai. Je trouve ça génial. Et ça va vraiment être des cousettes pour moi, des cousettes qui me font envie. Je vous avais dit dans mon bilan coup de cœur que j'aimerais vraiment plus me lancer dans le wax cette année. Et je crois que la deuxième moitié de l'année, elle va être quand même assez orientée colorée et wax. Et d'ailleurs, pour mon anniversaire, j'avais aussi mis sur ma liste le livre Coudre le wax. Eh bien, regardez ce que j'ai Coudre le wax. Donc, ce livre, il fera l'objet d'un podcast livre bientôt, je pense. Tant que je suis dedans, parce que je vais déjà décalquer un modèle, je vais essayer d'en coudre un, on verra. Je ne m'imposerai pas de coudre un modèle pour vous présenter le livre, je verrai quand les choses se feront. Le deuxième coupon wax, alors il n'est pas pour moi, il est pour mon fils. Celui-là, je ne vais pas tarder à le coudre, donc je l'aurai sûrement cousu au moment où vous regarderez ce podcast. Donc c'est mon fils qui l'a choisi et il veut que je lui fasse un Bermuda. On n'est pas dans la cousette hiver, on est dans la cousette encore sur cet été. Donc il veut un Bermuda dans ce tissu et c'est lui qui l'a choisi. Donc écoutez, je vais m'exécuter très rapidement. Je vais le mettre à laver et m'occuper de lui coudre ce Bermuda. Et celui-ci, sa référence, c'est Nakuru. Voilà. Alors, je ne vous ai pas parlé des prix chez Tissu Shop. Vous le savez, je commande chez eux parce que leur wax n'est pas cher. Vraiment, alors là, je confirme, leur wax n'est pas cher. J'ai regardé pendant les soldes, ces produits wax ne sont pas soldés. Donc, comme j'ai fait mes achats dernier jour ou avant-dernier jour des soldes, je suis allée voir sur des grandes boutiques connues et référencées pour être des spécialistes du wax. Alors certes, ils ont énormément de choix, ces boutiques-là, elles ont beaucoup de choix. Mais en revanche, elles ont des prix, franchement, je ne les comprends pas. J'ai vu les mêmes coupons que Tissu Shop à des prix plus élevés sur des coupons soldés. Donc vous vous dites, ne se moquerait-il pas de nous quand même? Donc je suis retournée cliente fidèle à Tissu Shop, faire mes achats chez eux, puisque là, le coupon de wax, c'est 7 € le mètre. La valeur de commande, c'est 50 cm et vous en prenez autant que vous voulez. Et j'ajoute que chez Tissu Shop, j'ai commandé le dimanche aussi. Ça a été un dimanche de folie quand même pour moi. J'ai commandé le dimanche, j'ai été livrée le mardi matin. Donc ils font des envois chronopost, mais à des frais de port classiques. Donc plutôt chouette. Et ça, c'est à chaque fois. À chaque fois, je suis livrée hyper vite avec Tissu Shop. C'est très soigné, c'est bien emballé, c'est bien plié. Enfin, il n'y a jamais d'erreur. Je vous le recommande pour tous les tissus, bien sûr. Mais moi, je suis vraiment fan de leur wax. Et le troisième coupon que j'ai acheté chez eux, encore du wax, et cette fois j'ai pris un pagne, donc le pagne de wax. Donc là par contre c'est un wax polyester. Alors j'ai encore rien enlevé, vous voyez le pagne il est comme ça. Donc le principe du pagne c'est qu'il y a 6 yards de longueur, et 6 yards, j'ai regardé, c'est 5,48 m. Il y a 5,48 m de tissu. J'espère que vous le voyez bien. Donc les couleurs sont très joli. Il y a un petit effet sur, je ne sais pas si vous allez le voir, oui voilà, vous le voyez un peu là,
Il y a un petit effet sur l'imprimé. Voilà, vous voyez un peu cet effet. Donc là, j'ai envie de tester une robe. J'ai repéré une robe dans le livre Coudre le wax. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de tester une robe, mais je vais pouvoir tester d'autres choses, puisque là, j'ai 5,48 m. J'ai payé ça 17,50 €. Donc, je n'ai pas fait le calcul de prix au mètre, mais c'est vrai que les pagnes, c'est souvent intéressant en termes de prix. Donc, 17,50 € le coupon de wax. Alors, c'est pas la même qualité que celui-ci, parce que là, c'est du coton et ça, c'est du polyester. Mais selon l'utilité que vous en avez, bah, ça peut marcher très bien. Donc moi, soit jupe, soit robe, ou les deux. Je pense que j'aurai la place pour faire les deux dans 5,48 m. Même si, n'oubliez pas que la laisse de wax, c'est 1,10 m. C'est beaucoup plus petit que vos tissus habituels. C'est comme la double gaze. Donc là, c'est une commande qui fait une trentaine d'euros chez Tissu Shop, plus les frais de port. Donc pareil, pas excessif. J'ai quand même été hyper raisonnable, je trouve. Les derniers achats de tissus, ce sont des premiers achats pour moi dans ces boutiques. Donc c'est une découverte. Je suis allée dans la boutique Les Filles à Poix. Donc c'est la première fois que j'achetais chez eux. Je ne sais même plus comment je me suis retrouvée sur cette boutique. J'imagine que j'ai dû avoir un mail, une pub ou quelque chose. J'en sais rien, mais en tout cas, j'avais jamais acheté chez eux. Je n'étais même pas abonnée à leur newsletter, donc je ne sais même pas comment ils sont arrivés à moi, ni comment moi je suis arrivée à eux, mais j'ai trouvé 2 coupons qui m'ont beaucoup plu en photo sur leur site internet et qui me plaisent beaucoup maintenant que je les ai sous les yeux. Donc ce sont 2 coupons de double gaze, tous les deux d'1,50 m et tous les deux à 7,50 € le mètre. Donc c'est des produits qui étaient soldés, hein. Je n'ai plus le prix fort en tête, mais il y avait un très bel écart de prix entre le prix fort et le prix soldé. Et l'imprimé, il est celui-ci. Donc c'est une double gaze que je trouve quand même assez fine comparée à la double gaze de chez Tissu 14 avril. La qualité, elle n'a rien à voir, hein, c'est clair. Bon, c'est pas le même prix non plus. En tout cas, là avec les soldes, c'est pas le même prix, mais du coup au prix fort, c'est peut-être le même prix quand même. Donc la qualité est bien moindre. En revanche, j'adore vraiment la couleur, les petites... j'adore les petits motifs. Je suis en train de m'apercevoir qu'il va vraiment falloir que je fasse attention au sens de ma découpe. Ah ça, j'avais pas pensé à ce détail. Je ne pense pas à tout quand j'achète du tissu. Bon écoutez, on verra. En attendant, il me plaît beaucoup. Vous le voyez quand même, voilà. Donc une double gaze quand même assez fine, mais de très jolis motifs et imprimés. Le fond beige me plaît beaucoup, fond écru. Je l'aime beaucoup cette double gaze et ça va être une blouse aussi, sans doute de coudre ma blouse. Ou peut-être je vais faire aussi un top Palma de Maison Fauve. J'aimerais bien, ça tient, peut-être que ça tient dans la laise, il faut que je regarde parce que là c'est pareil, double gaze, donc laise plus petite. Et pour le top Palma, vous savez, c'est ce patron que Maison Fauve m'avait offert en même temps qu'elle l'avait offert à la gagnante lors d'un concours organisé sur un de mes podcasts. Donc ce top Palma, j'aimerais vraiment le tester dans ce tissu, s'il tient, ce serait top. Et le deuxième coupon que j'ai acheté, toujours chez Les Filles à Poix, donc je vous l'ai dit, double gaze là aussi, donc son appellation, double gaze de coton, motif vermicelle, couleur bordeaux. Et bah oui, alors je vais vous montrer. Donc le bordeaux, il est comme ça, ouais, c'est un très joli bordeaux. Il est un peu chaud, j'aime beaucoup. Et vermicelle, c'est parce qu'il y a des petits grains de riz, je dirais, plus que de vermicelle, mais voilà. Donc là, on voit bien la forme, on voit bien l'aspect double gaze. Elle est aussi fine que la blanche, en fait. C'est vraiment la même qualité. L'envers, il est comme ça, et l'endroit, il est comme ça. D'ailleurs, je me demande si les deux se cousent pas quand même. Donc là aussi, j'en ai 1,50 m. Ça aussi, ça va finir en blouse ou en chemise. À définir encore quelle cousette sera réalisée dans ce tissu, mais j'aime beaucoup. C'est une couleur que j'aime bien, le bordeaux, j'en porte finalement assez peu. Et alors que j'aime beaucoup. Il ne me reste plus qu'un coupon à vous présenter. Donc vous voyez, c'est allé vite quand même, je ne me suis pas étalée. Et ce dernier coupon, je l'ai acheté dans une boutique que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Ma Petite Mercerie. Premier achat dans cette boutique, je n'avais jamais rien acheté du tout. Et si j'ai acheté chez eux, c'est parce que le jour de mon anniversaire, ils avaient posté une offre qui disait frais de port gratuits, donc sur les soldes y compris, quel que soit votre montant d'achat. Donc vous aviez un code à rentrer pour ne pas avoir à payer de frais de port. Si vous voulez me faire craquer, les boutiques de tissus, si vous me regardez, pour me faire craquer, et je pense que je ne suis pas la seule, vous mettez ça comme offre. Frais de port offerts, quel que soit votre montant d'achat, ça marche. Je n'avais pas la pression de devoir trouver plusieurs coupons qui me plaisaient pour prendre celui finalement que j'avais vraiment envie de prendre.
Là, j'ai eu aucune pression. J'ai donc pris un coupon de 2 mètres. Alors par contre, le coupon, il était vendu comme ça, coupon de 2 mètres. Et le coupon de 2 mètres, il était à 11 €. Donc très bien soldé aussi. Je ne me souviens plus du prix de départ. Je vous le montre. Alors peut-être que vous avez vu passer ce tissu aussi, parce que moi, il me semble que je l'ai déjà vu. Alors je vais essayer d'approcher pour que vous puissiez voir les couleurs. Voilà, on voit quand même les petites rayures rouges blanches sur un fond de jean. Donc là, on nous parle d'un tissu jean coton grande rayure et son appellation, c'est Lara. Et alors, ces tissus, je trouve, c'est un peu comme chez Dress & Stephen. À chaque fois que j'achète du jean, ça sent un peu comme l'eau de Javel. Je déteste cette odeur. J'espère qu'elle va partir. Sur les tissus Dress & Stephen, elle part pas au premier lavage ni au deuxième. Il faut vraiment plusieurs lavages pour ne plus la voir. Donc, on a... Ah, mais je vous ai montré l'envers du tissu. C'est complètement idiot. Non, mais vraiment... Alors voilà l'endroit du tissu, on corrige. Oui, on voit c'est beaucoup plus foncé, on voit beaucoup mieux les rayures et ça a beaucoup plus un côté jean. Donc c'est pas transparent, on est d'accord. Qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais fichtre rien, mais j'ai adoré ce coupon. Il me le fallait en fait. Donc ça tombait très bien, quand je l'ai vu, j'ai été heureuse de le voir et je me suis dit qu'il me le fallait. Est-ce que j'oserais un pantalon? J'en sais rien parce que ces lignes quand même, elles vont m'imposer des petits raccords. Je suis pas hyper fan des raccords, hein. Team qui va vite, c'est pas ça. Sinon peut-être une veste, mais alors là c'est encore pire niveau raccord. J'en sais rien, je sais pas encore. Alors peut-être une robe, en fait, j'ai 2 mètres. La laise elle est quand même pas mal. Je sais pas s'il y a 1m40, s'il doit y avoir 1m40. Et pourquoi pas une robe? Ouais, une robe dress avec des poches. Ah ouais, ça pourrait être joli ça. Bon, vous voyez, j'ai bien fait de tourner ce haul tissu parce que du coup, c'est pas forcément une idée que j'aurais eue à un autre moment. Et ben, ça me va. Donc voilà les filles, je n'ai plus rien à vous présenter. J'ai fait le tour de mes tissus. Donc vous l'avez vu, en fait, j'aurais pu appeler ce haul tissu anniversaire puisqu'il s'agissait pour moi vraiment de dépenser de l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire. Et vous avez vu, c'est pas des commandes énormes. Là, celle-ci à 11 €, Dress & Stephen, c'était 55 €. Chez Tissu Shop, c'est une trentaine d'euros. Et chez Les Filles à Pois, c'est une vingtaine d'euros. On est à peu près à 100 € de dépenses. C'est franchement correct. Je ne vais pas dire j'en ai assez pour tout l'hiver. Ce serait mentir, je pense. Parce qu'il n'est vraiment pas impossible que je craque pour d'autres coupons à d'autres moments où ça se présentera. En attendant, c'est vrai que j'ai de quoi coudre. J'avais déjà de quoi coudre avant cette commande, je vous l'apprends pas, vous avez déjà vu mes hauls tissus et vous voyez passer mes cousettes et vous avez bien remarqué que tous mes tissus n'ont pas été cousus. Mais voilà, quand vous avez des tissus comme ça, vous avez envie de les toucher, vous avez envie de les transformer, j'aimerais bien pouvoir tout coudre en même temps, tout découper le même jour. Et voilà, j'ai 1001 projets dans ma tête, mais ça suffit pas. Il faut du temps, de la motivation, de l'envie, de la place. Il y a plein de critères qui rentrent en compte pour mener à bien tous ces projets couture. Il suffit pas juste d'avoir envie. Et je pense que vous en savez quelque chose, vous aussi. Comme d'habitude, je vous encourage à vous lire les unes les autres. Et comme d'habitude, depuis quelques temps, je vous encourage aussi à laisser des commentaires et à mettre un petit pouce. Je vous l'ai dit, les commentaires, ils jouent sur l'algorithme de visibilité de cette vidéo. Donc YouTube rendra cette vidéo bien plus visible si elle est davantage commentée et likée. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Moi, je n'ai absolument pas la main là-dessus. Moi, je vous fournis du contenu, je le mets en ligne, vous le regardez et après vous faites le job si vous voulez que cette chaîne se développe et qu'on soit davantage dans cette communauté couture qui nous réunit et j'espère que ça va pouvoir continuer. Je vous dis à très bientôt les filles, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et à bientôt sur ma chaîne pour je ne sais pas quoi mais sûrement un truc bien. À bientôt les filles, bye!